Un appel, celui lancé au maire ce matin par le président de la République. C'était à l'occasion de l'ouverture du 8e congrès ordinaire de l'Association des maires de Mauritanie. Appel donc pour concrétiser les valeurs de la République. Des activités, celles du président de la République hier à Tindouf, activité marquée notamment par le lancement des travaux de la route Tindouf-Zouerat. Une visite, celle du délégué général de Tazor dans la wilaya du Hod el-Gharbi, visite marquée par des inaugurations. Et puis, un invité dans ce journal, le ministre de l'Équipement et des Transports. On doit voir son image. Est-ce qu'il est là? Non, en tout cas, il sera notre invité. Le voilà. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Day Hassan. Eh bien, on va vous retrouver tout à l'heure pour parler justement de cette route Tindouf Zouerat. À tout à l'heure donc. Auparavant donc, vous venez d'entendre les principaux titres du journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 23 février 2024. 21h30 à Nouakchott qui a vécu aujourd'hui à l'ère de la décentralisation à l'occasion du 8e congrès ou conférence ordinaire de l'Association des maires de Mauritanie, des assises dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, l'occasion pour lui de souligner l'intérêt qu'il accorde à cette thématique, la décentralisation qu'il considère comme un véritable levier de développement local. Et je vous le disais dans les titres, en même temps, le président de la République a appelé les maires à incarner les valeurs de la République. Sans plus tarder, la traduction intégrale de ce discours avec les Dalifal. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le chef de file de l'opposition démocratique, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs des organes militaires et de sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées dans notre pays, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les participants. J'ai tenu à superviser personnellement le lancement de cette conférence, car je suis intimement convaincu du rôle central joué par les maires et les conseils municipaux dans la mise en œuvre de notre stratégie nationale de décentralisation. Nous considérons que la décentralisation, en termes de réforme institutionnelle de l'État, en vertu de la nécessaire répartition des compétences entre les niveaux central et les différents services de gouvernance locale, est l'un des défis les plus importants devant un développement durable global. Les citoyens, qui est la cible de toutes les mesures de développement, ne peut pas résoudre ces problèmes et renforcer son rôle dans l'œuvre du développement si le développement théorique et pratique à partir du niveau central exclusivement, en raison de l'étendue du territoire de notre pays et du caractère aléatoire de la sédentarisation. Il est bien connu que l'implication du citoyen dans la conduite de son développement local dépend de l'efficacité de la mise en œuvre des programmes et projets de développement. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de se concentrer sur le développement de la décentralisation et l'appui à la gouvernance locale, et sur ce plan, les résultats sont encourageants. À titre d'exemple, l'élaboration d'une stratégie nationale de décentralisation, la création du Conseil supérieur de la décentralisation, en plus des travaux actuellement en cours pour accroître l'appui financier aux autorités municipales, parallèlement au transfert progressif des compétences qui leur sont destinées. Je voudrais souligner ici que plus les compétences vous seront progressivement transférées, parallèlement aux ressources financières allouées à leur exercice,
plus grande sera la responsabilité qui vous incombe quant à l'approche harmonieuse et transparente du service aux citoyens et à la contribution effective au développement local. Cela vous oblige constamment à outiller votre personnel pour qu'il soit en mesure de faire face aux grands défis qui accompagnent cette responsabilité. Les pouvoirs qui vous sont transférés sont dévolus au conseil municipal dirigé par les maires. Il est donc nécessaire d'impliquer ce conseil dans les programmes municipaux en termes de conception, de planification et de mise en œuvre. L'un des objectifs les plus importants de l'adoption de la proportionnalité dans les élections municipales est d'élargir le cercle de représentation afin que le Conseil soit plus expressif de la volonté locale dans sa diversité. Les conseils municipaux sont la pierre angulaire du système de gouvernance locale, au même titre que les conseils régionaux et l'administration régionale. Le succès de ces systèmes continuera de dépendre du niveau de consultation et de coordination entre les différentes composantes. Mesdames et messieurs, les maires doivent fournir davantage d'efforts dans leur circonscription pour incarner les valeurs de la République et contribuer efficacement au développement et à la transformation sociétale à réaliser. Ils doivent se comporter de manière à combattre les mentalités sociales dépassées, telles que le système de caste, le tribalisme et l'ethnicisme étroit, en ancrant les valeurs de la République en termes d'égalité, d'accès aux droits, sans autre considération que la citoyenneté. Ils doivent également contribuer à la consolidation des valeurs de cette République par l'orientation et la sensibilisation. Et à ce propos, je compte sur vous tous dans la réussite du projet de l'école républicaine pour permettre à nos enfants de bénéficier dans des circonstances similaires d'un service éducatif efficace. En effet, c'est l'éducation qui inculque aux jeunes les valeurs de la citoyenneté, de la civilité et de l'importance de l'unité nationale, tout en les préparant à une intégration harmonieuse et efficace dans la vie sociale et professionnelle. Nous devons veiller à ce que l'enseignement primaire soit uniformisé en vue de rassembler tous nos enfants dans une même école dans des conditions similaires. C'est la condition sine qua non pour surmonter durablement les différents défis de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Je compte également sur vous pour contribuer au traitement des litiges immobiliers de manière à ne pas perturber l'accès aux ressources naturelles, à ne pas entraver les projets de développement, à ne pas passer à côté des droits des propriétaires qui remplissent les conditions. Conscient de l'ampleur de la responsabilité qui vous incombe, j'ai demandé aux services compétents d'améliorer votre situation afin de vous aider à remplir votre rôle comme il se doit. Et au moment où je vous demande d'accorder aux instructions ci-dessus tous les soins nécessaires, je déclare ouvert ce forum en espérant plein succès à ces travaux. Je vous remercie. Le président de la République ce matin devant l'association des maires de Mauritanie qui a tenu aujourd'hui sa 8e conférence ou son 8e congrès ordinaire. Donc, et c'était l'occasion pour les chefs de l'État, vous venez de l'entendre, de souligner le rôle central des maires et des conseillers municipaux dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la décentralisation. La séance d'ouverture a été également marquée par d'autres interventions, dont notamment celle du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Synthèse de ces interventions avec Aminata Khan. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemine, de remercier. Il a également exprimé son soutien et son souhait que le président de la République, qui est actuellement élu président de l'Union africaine lors de sa mission, qui soit couronné de succès, félicitant le président de la République d'avoir obtenu le consensus de ses homologues africains. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a en outre déclaré que ce consensus reflète l'efficacité des politiques de notre pays à l'extérieur, les bonnes relations
et la crédibilité auprès des partenaires internationaux. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a indiqué qu'un Conseil national de la décentralisation et du développement local a été créé et que sa composition comprend des maires, soulignant que ce modèle est unique en son genre en tant que cadre chargé d'assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale de décentralisation et de développement local approuvée par le gouvernement. Le ministre a expliqué que cette conférence se tient après l'organisation d'élections municipales au cours desquelles le système de représentation proportionnelle absolue a été adopté dans le but d'élargir la base des représentations dans les conseils municipaux pour renforcer la démocratie locale et obtenir une plus grande participation citoyenne dans les conseils municipaux et les gestions des affaires publiques. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a en outre apprécié le rôle joué par l'association des maires en tant que cadre fédérateur des maires dans la contribution du gouvernement pour coordonner les efforts et encadrer les projets et systèmes municipaux au service de l'action aux communes et des populations. Lui succédant, la présidente de l'association des maires de Mauritanie, Al-Alia Mint Mohamed El-Menkous, a affirmé que cette conférence se tient à un moment où le pays a réalisé des réformes fondamentales qui touchent les domaines de la démocratie, du renforcement de l'état de droit, en développant le système électoral et en réformant les lois sur la justice, l'éducation et l'investissement, ce qui a un impact sur l'amélioration de la gouvernance politique, administrative et économique et posant les bases d'un développement durable. Elle a ajouté que les directives que l'association a reçues lors des forums supervisés par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sur l'ensemble du territoire national ont permis de diagnostiquer tous les obstacles au travail municipal et aborder les conditions dans lesquelles vivent les maires. Elle a souligné que la mise en œuvre des politiques gouvernementales sera renforcée en activant le rôle des groupes locaux et leur participation à la conception et à la sélection des priorités ainsi qu'au suivi et à l'évaluation des politiques locales. Et ça, c'était donc la cérémonie d'ouverture de ce 8e congrès ordinaire de l'Association des maires de Nouakchott, de Mauritanie plutôt. Et bien, un congrès d'une journée qui s'est tenu aujourd'hui au Palais des Congrès et dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le chef de l'État qui était de retour hier soir à Nouakchott à l'issue d'une visite d'amitié et de travail à Tindouf, en Algérie. Une visite d'amitié et de travail marquée notamment par le lancement de la route Tindouf-Zouérat. Sur les activités du chef de l'État hier dans cette métropole algérienne, des précisions avec Abdoulaye Demeba. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et son homologue et frère de la République d'Algérie, Abdelmajid Tebboune, ont procédé à Tindouf en Algérie à l'inauguration de 2 points de passage frontaliers terrestres entre la Mauritanie et l'Algérie, ce qui permettra de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Par la suite, les deux présidents ont suivi un exposé détaillé sur ces installations ainsi que les avantages liés à ces instruments qui vont renforcer la mobilité commerciale entre les deux pays. Ils ont aussi été informés de l'impact aussi bien économique que sécuritaire de ces passages frontaliers. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et son homologue de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, ont par ailleurs supervisé le lancement du projet de réalisation de la route Tindouf-Zouérat. Ainsi, ils ont donné le coup d'envoi de cet axe routier d'une longueur de 840 km. Cette infrastructure routière va sans nul doute ouvrir de nouveaux horizons dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Cette route stratégique va être réalisée suite à la convention signée en marge de la visite d'État du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en Algérie sur invitation de son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, au mois de décembre 2021. Les deux présidents ont aussi supervisé à Tindouf, en République algérienne démocratique et populaire, au lancement du projet de la zone de libre-échange entre les deux pays. Ils ont procédé à la pose de la première pierre de cette zone de libre-échange afin d'impulser une nouvelle dynamique dans le cadre des échanges économiques et commerciaux entre les deux États, ce qui aura un impact positif sur le niveau de développement dans les zones frontalières, en plus des retombées économiques. Je crois que dans le cadre de cette coordination-là, ça va nous permettre
d'avoir plus de visibilité, d'être aussi dans les délais par rapport à ça. Encore une fois, c'est l'occasion pour la Mauritanie, Monsieur le Président, de remercier l'Algérie pour ces initiatives très, très importantes qui créent de l'intégration, qui créent de la complémentarité. C'est un exercice extrêmement important qui va nous permettre peut-être d'aller encore et de découvrir en le pratiquant d'autres opportunités encore importantes pour pouvoir créer justement cette complémentarité, concrétiser cette fraternité et ce voisinage. Le président de la République algérienne démocratique et populaire Abdelmajid Tebboune a pour sa part remercié le président de la République pour son engagement pour la réalisation de ce projet vital, à savoir la construction de la route Tindouf-Zouérat. Il a par ailleurs félicité les deux pays pour cette importante réalisation. Le président algérien a souligné la nécessité de réaliser cet axe routier dans les meilleurs délais. Le président algérien a aussi magnifié l'exemplarité de la relation bilatérale entre les deux États. Voilà donc pour les activités du président de la République hier à Tindouf à l'occasion de cette visite d'amitié et de travail d'une journée, donc une journée marquée par plusieurs activités, notamment la pose de la première pierre de cette zone franche ou encore l'inauguration de ces deux points de passage ou encore le lancement donc des travaux de la route Tindouf-Zouérat. Le président de la République, on va voir les images maintenant de son départ de Tindouf, ici en compagnie de son homologue algérien. Les deux présidents vont écouter tout à l'heure les hymnes nationaux de deux pays. Et ça, c'était hier au départ hier soir, bien entendu,
le départ du président de la République de Tindouf à l'issue d'une journée, d'une visite d'amitié, d'un travail d'une journée, marquée notamment par le lancement de cette route Tindouf-Zouerat. Ici, le président algérien qui salue la délégation mauritanienne. Ça, c'était hier soir. Le président de la République qui salue les autorités algériennes, les personnalités algériennes qui étaient à l'aéroport pour le saluer. Et évidemment, il a été salué par son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune. L'accolade avant le départ, donc pour Nouakchott. Voilà, et ça, c'était donc hier soir. Voilà donc pour les activités du président de la République hier à Tindouf. Et parmi ces activités, le lancement justement de cette route, lancement des travaux de cette route Tindouf-Zouerat. Et pour parler de cette route, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, un titre, nous avons ce soir un invité, M. Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed, le ministre de l'Équipement et des Transports. Monsieur le ministre, rebonsoir et merci de votre patience. Bonsoir, M. Dali Hassan. Voilà, on va être plus pratique au départ. Alors, cette route, ces travaux ont commencé hier. Combien vont durer ces travaux et qui est chargé de la réaliser? Très bien. Comme vous le savez, en fait, cette route a beaucoup de dimensions, beaucoup d'aspects. Il y a son aspect historique, social, il y a son aspect économique, commercial et il y a son aspect stratégique, sécuritaire. Et beaucoup de régimes, beaucoup de gouvernements se sont succédés en ayant toujours pour objectif de pouvoir la réaliser. Monsieur le ministre, on va venir voir ça tout à l'heure, mais dites-nous d'abord la durée des travaux. La durée des travaux, c'est 30 mois. Elle a une longueur de 840 km. Et qui va réaliser la route? Ce sont des sociétés algériennes, avec des bureaux de contrôle algériens. Pour un financement que vous algérien, c'est un financement qui avoisine les 1 milliard de dollars. Voilà. Venons-en maintenant aux aspects de cette route. Donc, quels sont les nouveaux horizons qu'elle va ouvrir? Je voudrais quand même dire le cadre dans lequel elle s'est réalisée, parce que c'est important. Comme vous le savez, il s'agit de l'application du mémorandum d'entente qui avait été signé entre le gouvernement mauritanien d'une part et le gouvernement algérien d'autre part le 28 décembre 2021, suivi d'un protocole d'accord d'application concernant toutes les facilités et l'exonération pour la réalisation de cette route qui lui a été signée à Nouakchott le 14 septembre 2022. Et suivra après les recommandations de la 19e session de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne de coopération réunie à Nouakchott le 14 octobre 2022 et pour finir avec les conclusions de la première session du comité mixte mauritano-algérien pour le suivi de l'application de la réalisation de cette route réunie à Alger le 13 décembre 2022. Et donc c'est un rêve finalement que nous exécutons actuellement. Un rêve pour les deux peuples, pour les deux pays, pour les deux gouvernements. C'est une route qui va, comme vous le savez, relier les pays du bassin méditerranéen avec les pays enclavés d'Afrique et l'océan Atlantique. C'est un pays qui va permettre un échange commercial de l'ensemble des produits et elle passe dans le bassin minier de Mauritanie. Elle va passer par très très près de la localité d'Ain Bentili. Elle passera par Hassil Oqar, par la Muqata'a de Birmgrain, par Chegat et enfin à Zouerat. Voilà, c'est une question que je voulais vous poser, justement, les zones qui seront traversées par la route, vous y avez répondu à l'avance. Oui. Alors maintenant, quels sont les avantages tirés par la Mauritanie d'abord? Énorme. Premièrement, c'est tout ce qu'il y a comme accès au marché européen et tout ce qui est comme transit de produits de l'Europe et du Maghreb vers les pays d'Afrique.
Ceci va permettre à la Mauritanie de pouvoir accéder à un marché énorme et de pouvoir être le portail d'une part de toute l'Afrique ouest, de tous les pays ouest-africains et des pays européens et maghrébins. C'est énorme dans les échanges. Je vais vous donner un exemple. Oui. Déjà en 2018, les échanges avec l'Algérie avoisinaient les 50 millions de dollars. Le premier échanges commerciaux de 2023, ces échanges ont atteint 170 millions de dollars. Ceci sans la route. Alors imaginons cela avec la route. Donc il n'y a pas photo comme on dit. Ça sera un échange, et je dirais même une révolution dans l'histoire économique de la sous-région. Ça va nous permettre de pouvoir accéder au bassin minier de Mauritanie dans le nord. Ça va nous permettre de faire relier les ressources halieutiques de la Mauritanie sur l'océan Atlantique, Nouadhibou via Zouérat, à la Méditerranée. Ça va nous permettre d'ouvrir le marché mauritanien à 1,2 milliard de personnes africaines. Et donc, c'est quelque chose qui a toujours été attendu et par les gouvernants et par le peuple. En plus des liens serrés entre les deux peuples frères, algériens et mauritaniens. Et donc, pour l'Algérie, bien entendu, c'est une ouverture vers l'Afrique subsaharienne. Et toute l'Afrique, d'ailleurs, ce sera aussi l'un des avantages pour l'Algérie, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que ça va permettre à l'Algérie de pouvoir accéder à un marché d'1 milliard de consommateurs, ce qui est énorme. Ouais. Voilà, Monsieur le ministre, cette route donc va se terminer dans 30 mois. Est-ce que il y a d'autres projets de ce genre en ce qui concerne votre ministère, justement? Oui, d'accord. Avec l'Algérie. Je voudrais quand même, sans quitter la route, parler de l'inauguration de 2 passages frontaliers qui, chacun d'eux, aura coûté 13 millions d'euros, donc 26 millions entre les deux, qui ont été faits d'une manière dans les règles de l'art et qui vont constituer, qui ont tout ce qu'il y a comme nécessité pour pouvoir accéder à des services de ce genre. Il y a aussi la zone franche qui avait été lancée de 200 hectares et qui va permettre à la Mauritanie de pouvoir accéder aux produits algériens et aux produits étrangers sans exonération et sans droit de douane, comme l'a dit son Excellence Monsieur le Président hier. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas encore su apprécier l'importance de ce projet grandiose, historique, qui va très rapidement changer toute cette région de l'Afrique du point de vue échanges commerciaux. Voilà, Monsieur le ministre, bien, puisque le temps que nous est imparti commence à toucher à sa fin, évidemment, beaucoup de vos collaborateurs seront tout à l'heure l'invité du programme Saat Niqash, autrement dit une heure de discussion. Et justement, cette Saat Niqash sera consacrée justement à cette route Tindouf-Zouérat, longue de 840 km et qui sera achevée d'ici. Je finirai par un seul point, c'est pour signaler absolument, allez-y. Que ce projet est l'un des plus grands projets exécutés dans le pays depuis l'indépendance du point de vue volume et du point de vue investissement, parce qu'il frôle les 1 milliard de dollars, c'est pas rien. Voilà. Bien sûr, mais Monsieur le ministre de l'Équipement et des Transports, merci pour toutes ces précisions et merci encore une fois pour votre patience. Et je rappelle que pour les téléspectatrices et les téléspectateurs qui peuvent suivre tout à l'heure, après ce journal, Saat Niqash, qui sera consacré lui aussi à cette route, donc Tindouf-Zouérat. On continue dans cette page diplomatique que nous avons commencé avec donc la visite d'amitié et de travail que le président de la République a effectuée hier à Tindouf avec 2 réceptions toutes hier soir ici. C'est la première de ces réceptions, c'est celle organisée par l'ambassadeur du Koweït. C'était hier soir à l'occasion de la fête nationale de son pays en présence d'une délégation gouvernementale comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, son collègue
de l'économie et du développement durable, ainsi qu'une conseillère du Premier ministre et plusieurs autres personnalités. La cérémonie a été marquée également, entre autres, par l'exécution des hymnes nationaux, ainsi que la présentation d'un documentaire sur les relations de coopération entre la Mauritanie et le Koweït. Ça, c'était donc la réception offerte par l'ambassadeur, organisée par l'ambassadeur du Koweït à l'occasion de la fête nationale de son pays. La seconde réception, c'est celle organisée par l'ambassadeur de Chine. Voilà les images. Et c'était également hier soir, et c'était à l'occasion du 70e anniversaire de la coopération internationale de Chine en matière des ressources humaines et des stagiaires mauritaniens en Chine. L'occasion pour les différents intervenants de souligner justement les excellentes relations qui unissent la Mauritanie et la Chine, deux pays qui entretiennent une amitié profonde, des relations qui ont connu ces dernières années un développement remarquable, a notamment souligné l'ambassadeur de Chine en Mauritanie à l'occasion de cette réception. Voilà donc pour cette page diplomatique. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec une journée, une décoration, une visite, une signature et une adhésion. Une journée, c'est celle organisée aujourd'hui à Kifa, la capitale de la Saba. Une journée d'information et de sensibilisation autour du projet d'appui à l'emploi des jeunes. Journée dont le lancement a été donné par la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Compte rendu sur les activités de la ministre avec notre correspondant permanent là-bas, Moustapha Nounou. Compte rendu revient en français par Yed Alifal. Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, pour s'inquiéter de l'avancement des travaux dans ces infrastructures, la ministre a présidé le lancement de l'atelier de sensibilisation auquel participent des représentants des wilayas du Hod al-Sharqi, du Hod al-Gharbi et de la Saba, en plus des présidents des conseils régionaux de ces trois wilayas. La ministre a expliqué dans son mot à cette occasion que l'emploi et la formation occupent une place particulière dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Le volet emploi et formation des jeunes et des femmes tient une place importante dans ce chapitre, a dit la ministre. Le président de la région de la Saba a à son tour loué les politiques de l'emploi mises en place par le gouvernement et déclaré que le conseil régional de la Saba apprécie à leur juste valeur les efforts consentis à ce propos. Le maire de la ville de Kifa a également dit sa satisfaction de voir sa commune accueillir une telle rencontre. Le coordonnateur de la caravane de l'emploi des jeunes a présenté son projet, son organisation et son fonctionnement. La ministre s'est par la suite rendue dans les locaux de l'agence Teshqir et les ONG chargées de la formation des jeunes. Visite à Kifa de la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'occasion pour elle de lancer cette journée de sensibilisation et d'information autour du projet d'appui à l'emploi des jeunes. Son collègue du commerce, de l'artisanat, de l'industrie de l'artisanat et du tourisme, lui, il a présidé une cérémonie de décoration, on le voit ici, c'était ce matin, au siège de son ministère. Il a décoré donc plusieurs fonctionnaires et employés du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Et ceux-ci, 6 en tout, ont été décorés, des décorations qui entrent dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Voilà, photo de famille après la décoration. Voilà donc pour cette cérémonie de décoration ce matin au siège du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Lui, il était en visite à l'intérieur. Lui, c'est le délégué général de Tazor. Il était au Hod el-Gharbi. Une visite, une tournée marquée par plusieurs inaugurations. Alors, sur les différentes étapes de ce voyage, de cette tournée au Hod el-Gharbi du délégué général de Tazor, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas,
Mohamed Bilal, compte rendu revient en français par Aminata Khan. À la coupure de ce ruban symbolique, le délégué général de la lutte contre l'exclusion, Ta'azour Hamoudoul Mohamed, a inauguré à Douirara cette école complète. Sur place, le délégué a réaffirmé l'engagement du gouvernement à construire des infrastructures de base pour permettre aux enfants de la Mauritanie, où qu'ils se trouvent, de jouir d'une bonne éducation. Lui succédant, les habitants ont remercié le gouvernement pour cette réalisation importante qui permettra à leurs enfants d'acquérir le savoir. Tintan est la seconde étape de la visite du délégué de Ta'azour. Il était accompagné du wali de la wilaya du Hod el-Gharbi. Là également, le délégué de Ta'azour a inauguré une école. Sur place, il a abondé dans le même sens, indiquant que les priorités de l'État se focalisent sur la réalisation des infrastructures de base pour permettre aux enfants de la Mauritanie de se rendre à l'école. Ensuite, à Reyoug, relevant de la Mourafa de Tamcheket, le délégué de Ta'azour a inauguré plusieurs projets de développement. Il s'est engagé devant les populations à trouver une solution rapide aux problèmes de l'eau, mais il a également instruit les populations à proposer des projets pour le développement de leur localité et que l'État interviendra d'urgence. Les populations ont là aussi exprimé leur satisfaction des projets réalisés par la délégation de Ta'azour. La délégation de Ta'azour, dont le délégué général était donc en tournée au Hod el-Gharbi. Un retour à Nouakchott pour parler de cette convention de partenariat qui vient d'être signée entre la Commission nationale des droits de l'homme et la Fédération mauritanienne de football. Alors, qui a signé cette convention et sur quoi porte-t-elle? Élément de réponse avec Abdullah Demeba. Ce protocole d'accord signé au siège de la FFRIM porte sur la promotion des droits de l'homme, des droits des enfants et des personnes à besoins spécifiques spéciaux. Il a été signé par le président de la Commission nationale des droits de l'homme et le président de la FFRIM. Maître Ahmed Saleh Oulbouhoubaini, président de la Commission nationale des droits de l'homme, a indiqué que la mission de ces structures est de contribuer à la consolidation, à la diffusion des valeurs et de la culture des droits de l'homme. Le football, souligne-t-il, est considéré comme un moyen qui peut contribuer à élever le niveau de conscience, particulièrement chez les jeunes, afin de promouvoir l'égalité et rejeter les discours haineux et incarner la solidarité. Il a aussi apprécié les efforts de la Fédération mauritanienne de football qui, dit-il, ont permis à l'équipe nationale d'atteindre son niveau actuel. Pour sa part, le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Ould Yahya, a souligné que le sport, de manière générale, particulièrement le football, contribue à renforcer l'égalité entre les personnes conformément au principe de concurrence. Le président de la FFRIM a enfin salué la signature de ce mémorandum de partenariat avec la CNDH. Ce partenariat va aussi œuvrer afin de promouvoir la culture des droits de l'homme. Un protocole, une convention de partenariat donc qui a été signée hier soir entre la CNDH et la FFRIM. Ça c'était hier soir et qui porte sur les droits humains. On va terminer ce journal par une adhésion que je vous annonce tout à l'heure en annonçant la deuxième partie de ce journal. Vous le voyez, c'est une nouvelle adhésion à l'INSAF, le parti INSAF. Donc, il s'agit de l'adhésion à ce parti d'un nouveau groupe dénommé Tayar el-Dif, autrement dit le courant des gens de la vallée. Le secrétaire, c'était l'occasion d'organiser donc une cérémonie publique par l'INSAF, dont le secrétaire général a souhaité la bienvenue au groupe, affirmant que son adhésion serait un ajout important au parti. Et il a souligné que le nouveau groupe croit au projet politique du parti basé sur l'appui au choix du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh el-Ghazouani, les exhortant à rejoindre les structures du parti. Voilà, et c'est sur donc cette nouvelle adhésion à l'INSAF que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ça, c'était ce matin au Palais des Congrès, ouverture donc du 8e congrès ordinaire de l'Association des maires de Mauritanie, ouverture supervisée par le président de la République, occasion pour lui de lancer un appel aux maires pour ancrer les valeurs de la République. Ici, nous sommes à Tindouf. C'était hier, à l'occasion de la visite d'amitié et de travail effectuée là-bas par le président de la République, visite marquée, entre autres, par le lancement des travaux de la route Tindouf-Zouerat, dont vous avez entendu beaucoup parler aujourd'hui avec les ministres de l'Équipement et des Transports. Et ici, nous sommes au Hôtel Gharbi, à l'occasion de la tournée là-bas du délégué régional de Tazor, une tournée marquée par plusieurs inaugurations de projets sociaux au profit des populations. Et puis tout à l'heure, après ce journal, nous avons un peu pris du temps sur le programme ce soir. Ça a Tony Rash, autrement dit, une heure de discussion. Et là également, il sera question de la route Tindouf-Zouerat et les invités de l'émission. Eh bien, ce sont des responsables et des experts du ministère de l'Équipement et des Transports, débat dirigé par Saadna Haballah. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.